Salut, c'est David Goudreau. Si tu es en train de m'écouter, j'imagine que tu es intéressé à faire un petit atelier de création de poésie. Surtout que nous, on veut entendre, on veut connaître ce que tu as à dire, on veut écouter les vidéos que tu vas faire ou accueillir les poèmes que tu vas nous envoyer par écrit. On va les diffuser sur les plateformes. On profite du confinement pour finalement inviter les jeunes à s'exprimer, à dire comment ils traversent cette crise-là ou à parler de n'importe quel autre sujet qui vous tient à cœur. Donc, j'espère que tu vas sentir une grande liberté dans la création au sein de ce projet-là parce que la poésie, pour moi, la seule définition qui tienne la route, c'est celle-ci. La poésie, c'est dire autrement. C'est pas obligé de rimer, c'est pas obligé d'être engagé, c'est pas obligé d'être romantique, c'est pas obligé d'être drôle, c'est pas obligé d'être plate, c'est pas obligé d'être profond non plus, c'est obligé de rien. En fait, une fois que tu as compris ça, tu peux te libérer de toutes les contraintes que tu pensais avoir par rapport à la poésie. Tu n'es pas obligé de compter les pieds, tu n'es pas obligé d'avoir des quatrains, de nombre de vers. Tu peux écrire complètement en vers libre. L'important, c'est de dire autrement. Donc, pour moi, la poésie, la chose qui nous en rapproche le plus, c'est de travailler l'image. Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver des images qui expriment ce que tu vis ou ce que tu ressens de manière forte. Et le seul danger, c'est de tomber dans un cliché, du genre tes yeux bleus comme l'océan. Hein? Ça, c'était mauvais déjà en 1642. C'est tes yeux bleus comme ceux que tu laisses sur mon cœur, tes yeux bleus comme l'angle de mon stylo qui saigne, tes yeux bleus comme ce que tu veux, mais pas l'océan. De toute façon, les océans sont rendus bruns, ça règle la question. Donc, l'idée, c'est que tu essaies de trouver des images fortes. Je te donne un exemple. J'étais au primaire, un jeune, je pense de 8 ou 9 ans, qui me dit « Ah, monsieur, moi je pense que c'est pas de la poésie ce que j'ai écrit. » Pourquoi? Ben, ça rime pas. C'est pas obligé de rimer de la poésie. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que tu as écrit? Et le jeune avait écrit un poème qui commençait par Maman, tu es une barrière de barbelés rouges dans ma vie. T'as tout compris, TQ? La poésie est là. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu vis avec ta mère pour comprendre qu'une barrière de barbelés, c'est contraignant, c'est blessant, rouge en plus, c'est encore plus intense. Donc, il avait tout compris de la poésie. C'est ce que je t'invite à faire, de te demander ce que tu vis, ce que tu ressens, puis d'essayer de trouver les mots les plus puissants pour les mettre là-dessus. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de l'écriture automatique. Donc, tu essaies de trouver une ou deux bonnes images pour partir ton poème. Et ensuite, tu fais juste écrire vraiment tout ce qui te passe par la tête. Et après, tu pourras faire le ménage dans tout ça. Donc, barrer des vers, faire des flèches, jouer là-dedans. Même les grands génies triturent leurs textes, les retravaillent. Donc, essaie pas d'avoir la meilleure idée du premier coup. Ce qui est important, c'est de dire quelque chose que tu sens pour toi, que tu ressens, qui vient des tripes. Donc, essaie de trouver des images fortes pour ça. Après, si tu veux utiliser des figures de style comme la rime, l'allitération, donc faire sonner les consonnes, l'assonance, faire sonner les voyelles, la concaténation, chaque mot qui termine un vers débute le vers suivant. Tu peux aussi utiliser des répétitions stylistiques comme des refrains, des mots, des phrases qui reviennent dans ton poème. Évidemment, des métaphores et des comparaisons. C'est une bonne façon de travailler l'image, mais tu n'es pas obligé. Tout ce qu'il faut, c'est dire autrement. C'est ça la poésie. Essaie de trouver une image ou une idée qui va venir nous donner une bonne claque d'en face et il va avoir de la poésie et ça va nous faire plaisir de prendre ton poème, ta vidéo et la diffuser de notre côté pour essayer de rejoindre le plus grand nombre. Tu as quelque chose à dire, j'en suis convaincu et j'ai hâte de t'entendre ou de te lire. C'était David Goudreau, hâte de découvrir ta poésie. Ciao.